Mbolani, Dumarambura, Boueke. Soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Alors, cette chaîne est dédiée aux histoires vraies. Des histoires que j'ai vécues ou encore que mes proches ont vécues. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue moi-même. Cette histoire s'est passée il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois de cela. Alors, j'ai décidé, comme à mon habitude le week-end, d'aller me promener dans un parc qui n'est pas loin de mon patelin de maison. Donc, je sors de chez moi, comme d'habitude. Avant de sortir, et bien évidemment, je fais ma prière, je fais mes libations à mes ancêtres et me voilà partie en direction du parc pour admirer la nature, pour me ressourcer. Donc, je me mets en route, je marche, ouais, sans arrière-pensée, hein, je marche tranquillement. Et puis, au bout d'un moment, à 50 mètres d'une maison, c'était une grande maison avec une barrière. Devant la maison avec la barrière, il y a des feuilles. Comme c'est l'automne, bien évidemment, il y a des feuilles mortes par terre. Il n'y a rien d'alarmant. Mais comme je suis quelqu'un qui a les yeux partout, quand je marche, je ne marche pas tête baissée, je marche tête debout et je regarde ce qui m'entoure. Quand je regarde bien au niveau des feuillages, je vois quelque chose qui bouge. En fait, la chose voulait traverser la chaussée. Mais comme elle m'a entendu arriver, la chose s'est faufilée pour retourner vite dans les feuillages. Quand je regarde bien comme ça, là, je vois qu'il s'agit d'un serpent. Dans mon cœur, je dis que mon Dieu, depuis 2016 que je suis en Europe, je n'ai plus jamais vu un serpent comme ça de mes yeux. Depuis 2016. Et je sais très bien qu'il s'agit d'un serpent. Pourquoi? Parce que, ayant vécu dans une maison familiale en Kolongoum chez mon grand-père, où on était entouré de serpents, parce que quand il a fait construire là-bas, il n'y avait pas de voisins. Donc, au début des années 2000, c'était la forêt. Donc, il y avait des serpents tous les jours dans la maison. On vivait avec les serpents, on dormait avec les serpents. Les serpents venaient nous trouver jusque dans nos chambres. Mais mon grand-père nous a toujours dit que ces serpents-là, ils vont partir, ils ne vont jamais vous faire du mal. Quand on faisait le nettoyage, on retrouvait les longues peaux de serpents. Donc les serpents venaient muer dans la maison et quand ils ont fini, ils repartaient. Donc, ayant vécu dans cet environnement, je sais reconnaître un serpent. Je sais quand il s'agit d'un serpent, je sais distinguer une branche d'une corde d'un serpent. Donc, j'ai bien vu que c'était le serpent. Je n'ai pas paniqué. Lui aussi, il m'a bien vu. On s'est vu, en fait. Mais comme j'étais à 50 mètres de la maison, je n'étais pas encore arrivée à sa hauteur. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dévié. Je suis allée de l'autre côté du trottoir. Parce que je me suis rappelé que ma grand-mère m'avait dit que quand tu vois quelque chose de bizarre dans la nature, il ne faut pas crier, il ne faut pas s'affoler. Parce que ça fait également perdre le sens de la réflexion. Donc il faut garder son sang-froid et faire comme si de rien n'était. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai traversé, je suis allée de l'autre côté de la route. J'ai continué mon chemin. J'ai fait comme si je ne l'avais pas vu. Or, je l'avais bien vu. Lui aussi m'avait bien vu. Il se cachait derrière les feuillages. Je le voyais comment il se cachait, comment il avait peur. J'ai continué ma route. Donc, je suis arrivée au parc. Je me suis ressourcée. J'ai profité de la nature. Et puis après, j'ai décidé de rentrer. Et en rentrant chez moi, je repasse par le même chemin. Je vois que le serpent est parti.
Donc, derrière moi, il a continué sa route. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien, tout simplement parce que j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le danger est partout. Le danger n'est pas seulement en Afrique. Le danger n'est pas seulement en Occident. Le danger n'est pas seulement en Asie. Le danger se trouve partout. À n'importe quel moment de la journée, on peut être en danger. À n'importe quel moment du soir, on peut être en danger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer de rester spirituellement concentré et garder nos yeux spirituels ouverts. En étant actif dans la prière. Si vous êtes chrétien, priez Dieu. Si vous êtes animiste, priez vos ancêtres. Mais soyez vigilants parce que le danger est partout. On ne sait pas à quel moment on peut être dans un piège. Et si vous vous rappelez bien au début de mon histoire, je vous ai dit qu'avant de sortir de chez moi, je fais toujours ma prière à mes ancêtres, aux divinités de la nature. Donc, en faisant cette prière, ça m'a protégée, ça m'a permis d'être en éveil. C'est pour ça que je l'ai vu bien avant. Parce que si je marchais désinvoltement sans regarder, eh bien, je passais net à côté de lui et peut-être qu'il m'aurait piqué à ce moment, on ne sait pas. Mais comme je m'étais déjà préparée, j'ai fait ma prière à mes ancêtres, je suis sortie préparée. Donc lui-même, il a vu que là, il va lire l'heure avec moi. C'est pour ça qu'il s'est caché. Il a vu qu'il allait lire l'heure. Donc lui-même, vous voyez qu'il s'est caché dans les feuillages. Il regardait, il guettait pour voir si je suis déjà passée ou pas. Donc restons toujours vigilants. C'est très important. Nos ennemis guettent. Nos ennemis rôdent à n'importe quel moment. La vigilance est de mise. Surtout en ces temps qui sont très mauvais. Alors voilà l'histoire que je voulais partager avec vous. Et je voulais également donner une petite recommandation à toutes les personnes qui me suivent. Nous sommes dans le mois d'octobre. Et à la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire le 31 jusqu'au 1er novembre, il y aura ce qu'on appelle un portail, un vortex qui va s'ouvrir entre le monde des vivants et le monde des morts. Pendant ce laps de temps, le portail sera ouvert, c'est-à-dire que nos chers disparus vont bénéficier de cette porte d'entrée vers le monde des vivants pour venir nous visiter, pour venir nous voir comment on est, comment on se porte, prendre de nos nouvelles. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, c'est très simple. Vous dressez un autel. Sur cet autel, vous mettez des bougies, vous mettez les photos de vos chers disparus, vous mettez également du riz au lait parce que les ancêtres aiment bien manger aussi le riz au lait. Les gens pensent qu'ils n'aiment que les bonbons. Non, ils n'aiment pas que les bonbons. Ils aiment aussi le riz au lait. Donc, vous préparez du riz au lait, vous mettez le riz au lait dans un bol, dans une tasse, vous déposez sur l'autel, vous allumez des bougies, vous mettez les photos de vos ancêtres et là, vous mettez aussi également de la liqueur, du rhum negrita qu'ils aiment bien. Vous mettez la liqueur, vous mettez de l'eau propre, vous faites un joli petit autel. Et là, vous allez voir que ça leur fera plaisir que pendant leur visite, eh ben, ils voient qu'on pense à eux, qu'ils sont toujours présents dans nos mémoires, qu'on ne les a pas oubliés. Ça leur fera beaucoup plaisir. Donc, voilà cette petite recommandation que j'avais à partager avec vous. Portez-vous bien et je vous souhaite également un très très bon week-end et je vous reprends prochainement dans une autre vidéo.